Alors dans cette vidéo, on va voir comment classer les ressources qu'on a mises sur nos ressources en ligne sur le site de GeoGebra. Donc ici, j'ai toutes mes appliquettes sur la numération. Je veux les ranger dans un nouveau dossier. Donc on va créer un dossier numération. Voilà qui est fait. Une fois que le dossier est créé, il ne nous reste plus qu'à prendre les appliquettes et à les venir les déplacer dans le dossier. Et elles se déplacent automatiquement. Alors il se peut que des fois ça ne fonctionne pas, à ce moment-là il faut réactualiser la page GeoGebra et là normalement ça doit fonctionner. Voilà, j'ai terminé de les mettre et voilà tout ici. Alors j'ai passé toutes mes applications en public et une fois que c'est passé en public, on peut ici avec les trois petits points cliquer sur info. Dans les infos, je vais pouvoir ajouter dans un livret. Donc ici, je clique. Je vais créer un nouveau dossier, un nouveau livret, pardon, qui s'appellera numération. Je peux mettre plein de choses, je n'en ai pas forcément besoin. Je clique sur sauvegarder et donc j'ai ici ma nouvelle application, ma nouvelle appliquette qui est dans le livret numération. Je peux revenir et faire la même chose avec les autres applications. Cette fois-ci, le livret numération est déjà créé. Voilà, j'ai fait ça avec tous mes documents. Je vais maintenant aller voir dans le dossier pair le livret numération qui est créé. Et dans ce dossier numération, j'ai bien mes 12 appliquettes. Alors je peux un peu organiser mon livret. Là pour l'instant, toutes les appliquettes sont les unes en dessous des autres. Mais en haut à droite, je peux cliquer sur éditer le livret. Ici, je retrouve toutes mes 12 appliquettes, mais je vais pouvoir ajouter des chapitres. Donc par exemple, je peux créer un nouveau chapitre avec chiffre D. Je sauvegarde. Je vais en ajouter un avec nombre 2. Et enfin un troisième avec des problèmes. Même si pour l'instant je n'en ai qu'un. Je pourrai en ajouter par la suite. Et il ne me reste plus qu'à ranger mes appliquettes dans les différents chapitres. Voilà, j'ai tout rangé. Dans chiffre D, je retrouve mes 5 premiers exercices. Dans nombre 2, je retrouve les 6 suivants. Et dans problème, je retrouve le dernier. Maintenant, si je reviens sur mon livret, j'ai bien dans ma table des matières les 3 catégories où tout est rangé dans l'ordre. Je peux avec ce livret créer une classroom. Hop, j'appelle ça numération. Je peux copier le lien, le distribuer à mes élèves. Quand je reviens dans les ressources, je trouve ici le livre numération et la classroom numération sur laquelle je peux voir les résultats.